ça fait super longtemps que tu attends un putain de thread classique réel dans lequel on a une personne comme toi et comme moi qui a réalisé un témoignage de ce sujet, et on n'est pas sur une histoire vraiment historique, on est vraiment sur un mec qui a réalisé un thread et qui explose sur Twitter actuellement parce que celui-ci est beaucoup trop passionnant et beaucoup trop étrange, hein, j'ai pas de mytho aux gens. Vous allez donc directement être plongé dans l'histoire de Carla qui a fait une découverte récemment. Putain de chelou, vraiment. Ceci est bien sûr un nouvel épisode de thread paranormal. Oui, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais réellement vous prendre une histoire qui s'est passée récemment sur Twitter. Et quand je dis récemment, c'est il y a 2 jours. Non mais, je te le dis ouvertement, c'est pas un thread qui date, on est vraiment sur un truc ultra récent et putain de flippant. Et bien sûr, on vous ai préparé cette petite vidéo caliente avec tous les points qui sont passés. Et putain de merde, oh c'est étrange, c'est putain d'étrange, vraiment. Et surtout le plus intéressant dans ce thread, c'est qu'il relate les événements d'une personne comme toi et comme moi. C'est-à-dire qui fait des études, qui est actuellement au collège. Donc on est vraiment sur une personne, tu vois, random, normal. Tu pourrais tout à fait être toi, sauf pour les choses qui vont se passer finalement. Ah. Bref, laissez-moi vous introduire Carla, étudiante. Son thread débute tout d'abord avec ceci. Ça s'est passé un mardi, plus précisément pendant une heure de perm de 16h à 17h. On sortait du collège, 3 amis et moi. L'une de mes amies nous a dit qu'elle connaissait une maison qui faisait archi peur. Oui, j'adore comme elle parle, tu vois que c'est vraiment une personne comme toi, comme moi. C'est ma pote, frérot, genre. Putain, moi ça fait limite de la peine ce qui va lui arriver après en fait, genre vraiment. Et un truc que je trouve vraiment stylé dans ce thread aussi, c'est qu'elle est intelligente, tu vois, genre elle ne fait pas ça tout seul. Elle s'aventure au début dans un endroit plus étrange, mais pas tout seul, évidemment. On n'est pas sur un film d'horreur où les gens sont complètement teubés, non, là elle va avec toutes ses potes, elles y vont en même temps, genre, tu vois, pour se faire flipper, c'est génial, j'adore le concept. Cependant, très important, sachez que l'urbex est entrer dans une propriété qui appartient à quelqu'un, c'est totalement interdit, donc ne le faites jamais, vraiment. Je soutiens en aucun cas ce genre de pratique, vous pouvez explorer des lieux hantés, mais avec une permission. Pas comme les personnes l'ont fait dans ce thread. Vraiment. Bref, 1 minute plus tard, elle envoie. Moi, la première, j'ai sauté de joie et j'ai incité mes amis à venir avec moi, la découvrir. Moi et ma stupide curiosité. Mon ami nous montre donc le chemin et nous y amène. Voici la maison en question. Cette image est bien sûr une image réelle. À première vue, elle ne m'a pas paru dangereuse. Moi, fan de paranormal, j'ai crié « Allez les pintades, on y va !» Cette maison était fermée d'un petit fil avec un petit cadenas. Moi, comme une pro, je regarde mes potes, je prends mes ciseaux et je coupe le fil. Ne faites jamais ça, bordel de merde. À aucun moment, c'est une bonne idée, d'accord? Vraiment, si c'est fermé, c'est pour une raison en fait. Tu vois, tu vas pas entrer dans une maison qui appartient à quelqu'un si elle est... Wallah, elle est tombée! Wallah, elle est tombée! Au début, cela m'a paru bizarre. Pourquoi elle était fermée à l'arrache alors qu'on n'avait pas le droit d'y entrer? Mais bon, malgré ça, on y est entré. Mes amies méfiantes, mais moi, surexcité. Son émotion va vite changer de statut. J'aime bien parler un peu comme un bourgeois, tu vois, genre. Putain, ça me fait trop penser à un tweet l'autre jour qui avait buzzé sur Twitter là, où t'avais genre 2 chiens, genre en mode bonjour, viscomte de la prairie, mon nom est Antoine de Saint-Exupéry 4223, et toi? Oui, je suis aussi un bourgeois, je travaille à l'Équitaine de Rome. À vous d'entendre qu'il parle comme ça, putain. Ouais, on s'en bat les couilles, je diffère totalement du sujet, niquez vos mères, moi je raconte mon histoire tranquille, d'accord, casse pas les. Bref, peu de temps après être entrée dans la maison, elle découvre que le garage était entièrement brûlé. Avec la lumière du téléphone de mon ami, j'éclairais la maison. On regarde le garage pendant au moins 6 minutes. Puis, on tourne à gauche, et il y avait des escaliers, en mauvais état. Mes amis et moi nous sommes regardés, et tu t'en doutes, ils sont montés les escaliers. Bon, déjà plutôt étrange, pourquoi est-ce que le garage est complètement cramé? On peut en parler, est-ce que peut-être quelqu'un a voulu tuer quelqu'un d'autre dans la maison? Peut-être quelqu'un a voulu assassiner, brûler quelqu'un dans le garage? Plutôt étrange. Cependant, il y a aucune trace, juste des traces de brûlure sur les murs. Et là tu vas me dire, si tu réfléchis un peu en même temps que moi, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des traces de brûlure sur le sol? Eh bien, c'est aussi la question que je me suis posée. Peut-être parce que quelqu'un a voulu cacher ce qu'il y avait sur le sol? Peut-être cacher des traces de sang? Ou autre chose? Quelqu'un aurait peut-être mis du coup une énorme bâche sur le sol pour éviter de montrer ce qui allait s'y produire. On a donc commencé à monter les escaliers doucement. Quand une de mes potes nous a interpellés, il nous dit: vous avez entendu ce bruit? Nous, on s'est toutes retenues brusquement et on a nié. On reprend la marche et on continue à monter les escaliers. Une fois arrivé en haut, ils s'arrêtent brusquement et sont totalement figés par ce qu'ils voient. Ouais, je peux te dire le suspense, ouais. Non, tu sais, je descends en main comme ça, tranquillement, là, tu me regardes en mode... Y'a quoi? Y'a quoi? Putain, dis-moi ce qu'il y a, genre. Un chat était en bas devant la porte et commence à miauler de plus en plus fort. Alors, on l'a tous fixé. Et il continue à miauler encore et encore. Donc ils sont là en mode, bon, on s'en bat les couilles, on continue l'exploration. Un peu plus tard, le chat a arrêté de miauler dans le vide et s'est barré. Oui, parce que je sais pas si tu avais compris, le chat
à pas miauler contre les personnes qui montaient, mais à miauler contre rien en fait. Tu vois, il était en bas des escaliers en train de miauler comme ça dans le vide. Ça fait penser à un putain de film, bordel de merde, le truc. Non mais clairement, genre. Bref, à l'étage, il y avait 4 pièces. Une salle de bain, des toilettes, une cuisine, et une salle à moitié brûlée, elle aussi. Nous sommes allés dans la salle, et je me suis senti mal. Pâle, vertige. Alors, je suis sorti de la pièce. Pourquoi est-ce que dans cette putain de maison, on retrouve des pièces séparément complètement brûlées? C'est horrible, regardez ces images. Voilà, je me sens pas bien devant ce truc, moi. Non mais frérot, à ce moment-là, moi, tu vois ce que je fais, hein, directement. C'est-à-dire que j'ouvre la porte, et je la referme, et je repars, en fait, tu vois, genre, continue pas l'exploration à ce moment-là, non? Bon, en même temps, faut bien dire qu'ils étaient 4, donc 4 personnes dans une maison, ils ont pas trop flippé, tu vois, ça passe encore, jusqu'à ce que la suite des événements arrive. Mes potes m'ont demandé comment j'allais, je leur ai dit que j'allais bien. Et là, une autre amie m'interpelle dans un coin, et me montre d'autres escaliers qui montent un peu plus haut. Alors on s'est réunis, et nous avons décidé de monter les escaliers. Encore une fois, ces putains d'escaliers étaient complètement défoncés, mais ça les a pas empêchés de monter à un nouvel étage. Assez important, il faut noter qu'ils sont montés 2 par 2 sur les escaliers. Les autres nous ont rejoints une fois arrivés là-haut. Quand là, soudain, en montant les escaliers, ils entendent un bruit. Et ce bruit est vraiment très étrange. On a soit l'impression que c'est quelqu'un qui pousse un cri de détresse, ou alors que c'est un escalier qui grince en fait. Tu vois, genre le truc, c'est un peu multifonction. Il est en mode, est-ce que c'est l'escalier qui vient de grincer ou est-ce qu'il se passe un truc derrière moi? Et puis bien sûr, à ce moment-là, sous la pression, il commence à être un peu parano. Tu vois, ils sont en mode, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, genre? What the fuck? C'est bien l'escalier qui grince, hein? Oui, oui. Jusqu'à ce que tout le monde soit au prochain étage et donc qu'ils entendent encore une fois le bruit, sauf que cette fois personne n'est sur les escaliers, donc les escaliers ne peuvent pas grincer tout seuls. Là c'est plutôt étrange, c'est même vraiment étrange. On a vraiment une personne qui est en mode... C'est très bizarre, c'est comme des vagues qui passent et qui reviennent. À ce moment-là, il témoigne qu'il a l'impression d'entendre quelqu'un complètement drogué, tu vois, qui est en mode... Très bizarre. Bref, je te laisse imaginer la situation, tu es au 3e étage d'une maison, et au 3e étage, tu entends quelqu'un qui parle en bas, ou qui est en mode complètement drogué en fait, comme... Ah, c'est pas bon, non c'est clairement pas bon en fait, genre c'est pas ouf du tout. Oui, à ce moment-là, je vais pas vous mentir, on a eu très peur, mais on a continué, on était persuadés que cette maison était abandonnée, donc si nous, on n'a pas le droit d'être ici, la personne qui est en bas a pas le droit d'être ici non plus, donc voilà, ils étaient en mode, bon, on est peut-être poteau en fait finalement, non, parce que nous on n'a pas le droit d'être là, donc peut-être le mec en bas non plus, tu vois, genre. Encore une fois, certains murs étaient tachetés de liquide marron séché, ça sentait mauvais. Et au milieu de la pièce se trouvait, encore une fois, quelque chose de brûlé, sauf que cette fois-ci, ça s'apparentait à une croix. Holy fuck! C'est quoi cette putain d'endroit, mec? Mais à ce moment-là, mais barrez-vous, non, genre? Oui, parce que, attendez, c'est pas tout. Il y avait également une corde suspendue au plafond, mais avec personne dessus. Et également une planche brûlée au sol. Tu sais ce genre de découverte que t'as pas envie de le faire, hein? Eh ben on est en plein dedans. Là, on est vraiment sur une découverte plutôt étrange, mais il y a personne. Juste... ces cris qui proviennent d'en bas. Est-ce que c'est pas la pire situation d'être au 3e étage d'une maison où tu sais que tu peux pas sortir ce 3e étage sans descendre? C'est la pire situation. On peut se le dire directement, genre. Bref, dès qu'on a vu la corde suspendue au plafond, on n'a pas voulu chercher, on est descendu les escaliers à toute vitesse. Cependant, une de mes potes s'est tout simplement pété la gueule derrière moi. Donc bien sûr, Carla se retourne et est en mode ça va. Et la fille ne répond plus. La fille s'est peut-être tapé la tête assez fort contre les escaliers. On sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est en mode tout va bien, Carla? Et là, je t'avoue que ça fait flipper, parce que sa copine ne présente aucune forme de vie. Et lorsque Carla essaie de faire ouvrir les yeux à sa copine, ses yeux sont vers le haut, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en mode... comme quand une meuf jouit. Non, c'est pas bon. Oui, j'essaie de remettre un peu d'ambiance, parce que... ça, c'est clairement horrible. Ses copines sont là en mode... Meuf, tout va bien? Meuf, tout va bien, hein? Tranquille, hein? Wow, elle commence à lui mettre des petites baffettes. Et heureusement, elle se réveille. Oui, t'inquiète pas, faut pas déconner non plus, hein? Elle se réveille gentiment et se rappelle pas vraiment où est-ce qu'elle est. C'est totalement normal lorsque tu es en état de choc. Bref, elle continue subitement à descendre les escaliers, elles ouvrent la porte du 1er étage et sortent tout de suite de cette putain d'endroit. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai mes propres petites théories à propos de ce thread. Parce que oui, on en est là, à propos du thread, mais t'inquiète pas, j'ai vraiment des théories putain intéressantes dans ce sujet-là. La première serait peut-être, en vue des images qu'on a pu trouver, une séance de Ouija qui a foiré. Ça arrive, c'est horrible,
mais ça peut arriver. Tu sais, des moments où tu n'arrives pas à couper la connexion avec peut-être un esprit, une entité, et donc t'es en mode, bon, on se barre, mais l'entité, on aurait voulu autrement. On aurait donc pris possession d'une des personnes, et elle se serait pendue. Son pote, donc, parce que oui, tu fais pas une séance de Ouija tout seul, donc admettons qu'il ait un pote, il aurait donc appelé la police, qui aurait décidé d'effacer toutes les preuves qui pourraient faire croire à une existence paranormale, parce que t'en doutes, tout ce qui est paranormal et tout ça, l'État ne kiffe pas trop, tu vois, ils sont pas en mode « Eh salut, les entités ça existe, voilà, non c'est tout pour moi !» Et ça serait donc une des premières théories. La deuxième théorie serait peut-être qu'une séance d'exorcisme aurait eu lieu ici. Oui, il arrive qu'on utilise le feu lors des séances d'exorcisme, lorsqu'on essaie de faire sortir les esprits certains, mais cependant celle-ci n'explique pas pourquoi est-ce qu'on a eu quelqu'un de pendu en fait. Et on sait même pas s'il est vraiment pendu parce qu'on n'a pas retrouvé de corps donc. Et cependant la troisième théorie, qui pour moi est peut-être la plus probable, il y a eu un meurtre dans cette maison. Une personne a effectué un meurtre, et j'en sais rien, peut-être qu'ils auraient torturé une personne dans le garage et une autre personne au 3e étage. Ce serait une possibilité. Dans ce cas-là, holy shit. Clairement, genre, bordel de merde, ce serait beaucoup trop stylé. Et bien sûr, dès qu'on a de nouveautés à propos de ce thread, je me ferai un plaisir de faire une nouvelle vidéo dès qu'on aura atteint les 10 000 likes sous cette vidéo. Bien sûr, tu m'ajoutes sur Snapchat, Instagram et TikTok si tu veux avoir des news en temps réel sur ce thread. C'était Noah, ce fut un plaisir, et bien sûr, oublie pas de pratiquer le dab. Allez, salut.